Et bonjour chères philauditrices et chers philauditeurs, vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau dans At Home, votre magazine du confinement avec Josette. Salut Josette. Salut Kevin. Comment vas-tu ? Et ça va bien, aujourd'hui ça va. Ouais, plutôt pas mal. Oui, ça va, parce que aujourd'hui, comme je disais sur mon Instagram, on reçoit une copine qui s'appelle Amélie, donc qui va passer l'émission avec nous. Donc je trouve ça toujours cool quand on a des gens avec nous. Ouais, et Amélie, donc, qui est avec nous. Salut Amélie. Salut les loulous. Bonjour le fil de l'eau. Et aujourd'hui dans At Home, au programme contrôle et contestation, encore. Ouais. Fanny Poli, donc là c'est une rappeuse dont on vous parlera, c'est plus en rapport avec notre sujet d'hier sur le logement. Le Slow Flower, là ce sera avec Amélie. Le podcast aujourd'hui c'est un choix de Josette en tongs au pied de l'Himalaya. Oui. C'est pour nous faire voyager encore ? Moi j'aime bien parce que comme ça. vous êtes tous enfermés en ce moment, voilà. C'est pour reparler d'un sujet voilà, qui me touche moi personnellement et comme on était il n'y a pas si longtemps que ça dans la sensibilisation autour de l'autisme. C'est un très très beau podcast qui est réalisé par Marie-Odile, qui est une maman d'un jeune autiste et qui nous emmène avec elle en fait dans sa découverte de l'autisme, puisque elle nous l'expliquera dans sa présentation de podcast. Elle a découvert que son fils était autiste, il avait 2 ans et demi. Voilà, puisque Josette est convaincue d'avoir des signes d'autisme. Et on terminera avec la caravane passe et ça nous permettra de parler de divorce et de mariage. Du coup. Super, bonne ambiance. Alors, je vous le disais, nous commençons aujourd'hui par, encore une fois, par les contrôles. Et la contestation de ces contrôles. Alors, Amélie, tu es avec nous, tu interviens quand tu veux hein, dans tout ce que l'on partage aujourd'hui. Bien sûr, à ce sujet-là, je sais qu'une petite dame a été sanctionnée pour avoir fait coucou à son mari cloisonné dans un EHPAD. Il y a des limites à pas dépasser. Eh ben, c'est justement. Je crois que cette pauvre dame, elle a fait ça comme il fallait. C'est pas juste. C'est justement l'article dont je parle aujourd'hui dans la dépêche. Donc, coronavirus, les gendarmes ont-ils reçu des consignes pour effectuer leur contrôle ? Donc, on apprend dans cet article qu'il n'y a pas eu de consignes vraiment très précises. Or, les quelques raisons pour lesquelles on a le droit de sortir de chez nous. Et en fait, dans cet article, on apprend que la seule règle aujourd'hui, c'est le discernement. Donc le discernement de chaque agent de l'ordre, chaque représentant de l'État, avec, comme c'est précisé par un gendarme, enfin par la gendarmerie nationale même sur sa communication officielle, en fait chaque gendarme a sa sensibilité et cette sensibilité se traduit sur le terrain comme ils disent. Oui, donc au bon vouloir, quoi. Oui, alors c'est une autre manière de le dire. C'est arbitraire. Ouais. C'est un petit peu ça en fait. C'est exactement. C'est quand même en grande partie arbitraire. Ça tient, comme tous les contrôles toute l'année hors confinement, ça tient quand même à votre comportement, à vous, et puis au bon vouloir de celui qui vous arrête. Et comme c'est dit dans ce communiqué de la gendarmerie, c'est la sensibilité du gendarme sur qui vous tombez qui va faire que vous serez compris ou pas. Donc si le gendarme a son papa ou sa mère en EHPAD, peut-être qu'il comprendra mieux que vous ayez fait tant de kilomètres, comme on a parlé hier, pour aller jusqu'à l'île de Ré pour aller voir votre père qui est mourant. Ou alors peut-être qu'il comprendra que vous soyez à la fenêtre d'un EHPAD dans votre voiture, stationné dans votre voiture pour parler à votre mari qui lui est dans l'EHPAD. Voilà.
Et effectivement, c'est ce que soulevait Amélie. Donc, c'est dit dans cet article. On parle de ça dans cet article de la Dépêche. Il est précisé que ces 2 infractions ont été reconnues comme la gendarmerie comme n'étant pas des infractions, et qu'en fait, on peut qu'ils ne paieront pas chacun. Alors, ils ne paieront pas, c'est déjà bien. Donc, oui, ça a été fait. Voilà. Oui. Après, on rappelle encore une fois, pour ceux qui n'écoutaient pas l'émission antérieurement, que quand vous êtes verbalisé comme ça de 135 € pour l'infraction et que vous estimez que vous êtes dans votre bon droit, ne payez pas. Dites que vous allez vous occuper effectivement de faire appel de cette décision-là parce que vous estimez que vous êtes dans votre bon droit, parce qu'on vous l'a déjà expliqué. Du moment que vous payez, quelque part vous validez la sanction. Après, bien sûr que vous pouvez néanmoins faire appel, mais le fait de refuser d'entrée de jeu la contravention fait que vous vous mettez dans la position de l'opposant où vous n'êtes pas d'accord avec ça, et ce sera plus... Disons que ça protège ton droit de regard et surtout de comment on appelle ça, de contestation. Quand tu n'es pas d'accord avec de contestation, droit de contestation. Alors pour ça, moi je vous renvoie sur un article de 60 millions de consommateurs qui date du 14, qui dit quand même que depuis le 17 mars, c'est 704 000 contraventions qui ont été dressées pour 11,8 millions de contrôles. C'est pas mal quand même. Oui, plutôt pas mal. Bon, 11,8 millions de gens contrôlés pour aller pendant qu'ils allaient chercher leur pain, leurs enfants, leurs 5 baguettes pour la semaine. Parce que des histoires, il y en a pas mal. Je vous mets aussi le lien d'un site qui s'appelle Verbaliser parce que, qui est en fait un genre de blog qui fait état d'histoires un petit peu abracadabank sur les contrôles. Donc la fameuse vidéo dont on a parlé sur le coca dans le chariot, vous avez une gastro madame, les serviettes hygiéniques qui sont remontées aussi, les 5 baguettes, voilà, tout un tas de choses dont on a déjà parlé, qui reviennent dans ce blog n.survol.fr, verbalisé parce que, donc pareil, je vous mets le lien, il y a des trucs assez drôles, il y a pas mal de choses dont on a déjà parlé ici, ou que vous avez déjà entendu par ailleurs, mais c'est sympa, voilà, avec une 50aine de commentaires, pas mal. Et donc pour revenir sur cet article de 60 millions de consommateurs, effectivement, il est redit, comme vous l'a dit Josette dès le début de ces émissions, vous ne payez pas, déjà, on ne paye pas sur place. Alors là, attention aussi aux arnaques, parce qu'il y a pas mal de faux agents de police ou de faux agents de gendarmerie avec des faux brassards qui exigent d'être payés immédiatement. Donc ce qui est faux, en fait, on ne paye jamais l'agent directement, et ne vous amusez pas à le faire parce que ça pourrait être considéré comme de la corruption. Donc attention aux faux contrôles. Et bien sûr, si vous êtes contrôlé et que vous pensez être dans votre bon droit, cet article de 60 millions de consommateurs vous explique comment faire pour contester. Alors aujourd'hui, on a 90 jours pour contester une infraction, puisque avec les retards de la poste, avec la période, du coup, c'est monté à 90 jours pour les infractions qui ont été notées à partir depuis le 12 mars. Donc voilà, n'importe quelle infraction. Et donc l'article vous explique comment faire, vous donne le lien du site antai.gouv.fr, antai.gouv.fr. Là c'est le site officiel de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour aller contester sur ce site et voilà, éventuellement payer votre amende aussi, mais là on parle de contestation. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est que si vous contestez, il faut être bien certain que la raison pour laquelle vous contestez est valable. Parce que si vous contestez alors que vous avez été attrapé parce que ça fait 2 heures que vous êtes parti courir, que votre run statique sur votre téléphone montre bien à l'agent que ça fait 2 heures que vous êtes parti de chez vous, voilà, ou tout ce genre de choses. Si vous contestez... Que papa le lapin n'a pas raison d'être dans la rue en laisse non plus. C'est pas une raison valable. Il paraît. Mais si tu vas te promener, tu peux prendre ton lapin avec toi. Ça, je comprends pas. Il n'aurait pas
pas la liberté d'aller Les se promener. pauvres aussi ont le droit de sortir, blague Bien à part. sûr. C'est vrai que je pense à tous ces animaux enfermés. Certains même ont abattu leurs chiens sur les balcons tellement ça tournait au pugilat. Enfin, vraiment, ouais, on pense pas assez aux animaux enfermés. Ah bah non. Alors moi j'en ai parlé dans mes émissions précédentes des animaux parce qu'effectivement les pauvres c'est pas les Et les animaux qui se décloisonnent tout seuls. oui, les animaux qui se décloisonnent tout seuls et les animaux effectivement comme tu disais Amélie qui sont abandonnés déjà naturellement pour d'autres raisons que le Covid-19 mais qui sont aussi abandonnés à cause du Covid-19 et surtout la SPA donc qui est surchargée actuellement puisqu'il n'y a plus d'adoption puisque les gens ne se déplacent plus pour adopter les animaux. Donc c'est quand même très très compliqué actuellement pour les animaux. Voilà. Et en plus c'est le printemps, il y en a alors plein qui arrivent là. Il y en a plein qui arrivent, oui. Voilà, c'est ça. Donc je vous disais... C'est plutôt dans le monde sauvage. Hein. Après, dans les animaux domestiques, c'est un peu toute l'année, mais... Oui, c'est ça. C'est après toute l'éducation. Donc, attention au recours, parce que si l'administration trouve que votre recours est justifié, vous ne paierez pas. En revanche, si l'administration trouve que votre recours est abusif, l'amende que vous avez reçue peut être majorée de 375 € jusqu'à 750 €. Donc voilà, soyez quand même sûr que votre motif est valable pour aller contester. Je vous mets tous les liens, on vous met tous les liens avec Josette, avec qui nous préparons cette émission, oui. sur la page Facebook de Radio Fil de l'Eau, encore une fois, sur le podcast, donc sur la chaîne YouTube de Radio Fil de l'Eau, et sur le site www.radiofildel'eau.fr. Et puis voilà, dans cette période, juste pour un mot, pour vous parler encore du confinement, et faites attention quand vous sortez aussi, faites attention à vos voisins, soyez sûr que vos voisins soient au courant de pourquoi vous sortez, car là c'est France moi Info. j'aurais dit méfiez-vous de vos voisins. Méfiez-vous, surtout. oui, non, c'est clair. Hashtag Vichy. Ah c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Un article de France Info qui est sorti aujourd'hui, qui est sorti le 14, pardon. Confinement, la délation représente jusqu'à 70% des appels dans certaines grandes agglomérations, selon le syndicat de police Alternative Police. Là, ça fait mal, en fait. Oui. Quand tu sais que la moitié des appels ne sont pas passés pour dire... l'enfant de mon voisin est en train de se faire tabasser, mais juste mon voisin est sorti 2 fois acheter des clopes entre 2 raclées à son gosse. Ça calme en fait. C'est ça, ouais. Ça calme. Donc la délation. La nature humaine est pleine de surprises. Et c'est vrai qu'en temps de guerre, puisque voilà. C'est comme ça qu'on nous la présente. On voit de tout. Le pire, mais le meilleur aussi. Heureusement. Oui. Du meilleur, on va pouvoir en parler quand même tout à l'heure. mais effectivement, en général, on commence l'émission avec le pire. Mais ce qui nous révolte aussi, quoi. Parce que, effectivement, de voir cette période de confinement sert à certains à balancer leurs voisins pour tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est des petites vengeances ? Est-ce que c'est justifié aussi ? Pourquoi pas ? Mais là, voilà, on est dans le pire du confinement, en tout cas. Donc là, l'article nous parle de l'Occitanie et nous dit que en région Occitanie, c'est une dizaine d'appels qui sont passés par jour pour dénoncer des gens qui font des barbecues chez eux, ou alors des travaux dans une maison secondaire, un déménagement qui dure depuis plus d'1 semaine, ou alors des personnes qui sortiraient plusieurs fois par jour, ou encore des voisins qui se rassemblent en bas de la rue. L'article donc fait état de quelques régions comme ça de France pour nous parler de ça. Le pire reste le Grand Est qui arrive jusqu'à ces 70% de délation. Oui, eux, je pense que psychologiquement, ils sont quand même bien attaqués sur le fait que le Covid chez eux, il a quand même bien dégobé à tour de bras. Donc, je pense qu'eux, ils sont vraiment dans la psychose. Plus que alors bon, bien sûr que t'as pas à dessouder ton voisin comme ça gratuitement, mais je pense qu'eux ils ont la psychose en plus. Enfin moi je vais leur donner ça comme excuse. Oui, mais effectivement en Occitanie où je le rappelle, nous on habite à Mauvesin, les
les voisins sont à côté de nous, je veux dire, c'est pas non plus... mais ça va, quoi. On n'est pas... ils sont pas en train de faire le barbecue dans ton jardin ou devant ta porte. Donc, faut se calmer aussi, quoi. Après, du moment que eux, ils sont entre eux confinés autour de leur barbecue et qui font leur vie, là, il y a pas... moi, à mon sens, il n'y a pas de souci. Après, si effectivement, ils viennent... cohabiter leur miasme avec les miens, là c'est plus embêtant. Mais je pense que moi, personnellement, j'aurais quand même l'intelligence d'aller leur expliquer mon point de vue, à 1 mètre de distanciation, bien sûr, avec mon attestation si je dois quitter mon logement pour le faire. C'est jamais. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, tu vas voir les gens et tu leur expliques, quoi. Tu leur dis, ouais, mais là, votre attitude, voilà. Moi, je suis déjà confinée depuis 1 mois. J'ai pas envie d'être confinée pendant 6 mois juste parce que vous respectez pas tout, quoi. Mais se parler, ça reste quand même le mieux. Toi, tu te confines bien, Amélie ? Oui, je me confine bien, mais j'avoue, j'ai la chance d'avoir un confinement aéré, c'est-à-dire avec un jardin. Parce que j'habite au milieu des champs. Je suis comme un cloisonné isolé, ça pèse aussi sur mon activité, on en parlera, et sur mon moral, mais j'ai su rebondir comme vous, et puis créer d'autres choses, innover, travailler sur mon propre jardin, et voilà, et préparer demain, c'est ça qui compte. Eh bien, on en parle juste après notre pause musicale. Aujourd'hui, c'est Fanny Poli que l'on vous propose. Ça, pour rebondir sur le sujet d'hier et sur David, le SDF, qui témoignait chez Brut. Donc, je vous propose Fanny Poli, qui se décrit comme une artiste pluridisciplinaire. Elle était d'abord danseuse, puis rappeuse. Elle a sorti en 2019 son premier album. Le dernier clip, Isolé, est sorti il y a 1 semaine. Il parle d'un SDF et de la facilité que nous avons à ignorer ces SDF tout au long de l'année. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes souvent sollicité, mais croyez-moi, faire la manche, c'est pas une partie de plaisir pour moi non plus. Y a ceux qui m'écoutent et ceux qui me calculent pas, ceux qui s'en foutent que je me sente bien nulle part. Y'a ceux qui détournent le regard, ceux qui l'affrontent, ceux qui en ont marre, ceux qui ont pitié, ceux qui ont honte. Y'a les pour et les contre, les mauvais, les bons, les doux et les cons, mais pas grand monde pour enflouer mes comptes. Y'a ceux qui se taisent mais qui n'en pensent pas moins. Gros malaise entre ceux qui connaissent la misère et ceux qui en sont témoins. Y'a ceux qui se baissent, ceux qui s'écartent, ceux qui poussent le son à fond par faiblesse. Y'a le destin et ses cartes, ceux qui ont déjà donné, ceux qui ont rien dans le porte-monnaie. Par cœur, je connais la peur, les regards méprisants, les paroles insultantes, les jugements de gens qui me gueulent dessus comme si j'avais 10 ans. Y'a les réticents et ceux qui fourrent la main dans la poche. Y'a le bonjour des hypocrites et celui des compatissants. Et soi-disant, dans ce pays on est des partisans de la fraternité, mais le slogan est vite reparti quand je suis monté dans le métro. Impuissant, vous pouvez pas faire grand chose pour moi, donc je prends le micro. Bah ouais, moi j'ai que ça, petite meuf mais grand sourire et grosse voix qui préfère chanter qu'entendre à trop plein de soupirs. Si t'es pas content, t'inquiète, je change de wagon. Je sais, c'est pas parce qu'il donne pas d'argent que l'homme n'est pas bon. Je connais pas ta vie, tu connais pas la mienne, mais si je pouvais te gratter un sourire au moins, déjà j'en serais ravi. Pas besoin de connaître mon nom ni mon parcours, je suis sans adresse. Un geste est toujours plus utile qu'un long discours. Un geste est toujours plus utile qu'un long discours. Un geste est toujours plus utile qu'un long discours. Mise à l'écart, je sais pas quoi faire, ça me fend le cœur, je sais pas quoi dire à part désolé. J'ai pas le quart de ton courage, ni ton histoire, ni la dignité qu'on t'a volée. À la base, on est tous arrivés nus. Ego n'est pas le mot, la vie a différentes manières de souhaiter bienvenue. Y'a ceux qui te foutent le doute et ceux qui te font de la peine. Moi c'est pas eux mais la réaction des autres qui me dégoûte. Est-ce qu'ils se foutent tous de moi? Est-ce que c'est normal d'être seul à tendre la main quand y'a au moins 12 témoins? Est-ce parce qu'il est noir ou parce qu'il est clochard que quand il s'affale par terre tu te demandes même pas s'il est mort? Ce soir-là t'aurais dû voir ce que j'ai vu. Un homme se vider de son sang mais la soirée démarre. Ils vont rater le début donc pas le temps ils l'enjambent sans adresser de regard aux blessés. Entre ceux qui font la grimace et ceux qui s'enchantent. Mais oh, c'est quoi ces gens qui restent assis pendant qu'une fille essaie de sauver un homme inconscient vite avant qu'il se broie les jambes? C'est quoi ces humains qui ont pas répondu présent, qui n'assistent pas son prochain? Mérite bien pire que la prison. Mentalité chacun pour soi, je la pensais pas à ce point répandue. T'as même pas idée des propos que j'ai entendus. Petite meuf, mais grand sourire et grosse voix qui préfère chanter
long discours. Un geste est toujours plus utile qu'un long discours. Un geste est toujours plus utile qu'un long discours. Mise à l'écart, je sais pas quoi faire, ça me fend le cœur, je sais pas quoi dire à part désolé. J'ai pas le quart de ton courage, ni ton histoire, ni la dignité qu'on t'a volée. À la base, on est tous arrivés nus. Ego n'est pas le mot, la vie a différentes manières de souhaiter bienvenue. Attends, laisse défiler, je te raconte la fin. Tu vois ce fameux SDF qui s'est fait percuter sous mes yeux par le métro et qui a laissé pas mal de gens dans l'indifférence. Bah grâce à Dieu, il a fini par se réveiller, mais dans un sale état. Alors je l'ai laissé partir avec les pompiers sans savoir ce qu'il était devenu ni comment ça s'était terminé pour lui. Et quelques mois plus tard, je marche dans la rue avec un ami à moi. Et sur le trottoir d'en face, je vois un homme qui nous fixe et qui se dirige droit vers nous. Et il s'arrête face à moi et je le reconnais. C'était lui, l'homme du métro. Il me prend dans ses bras et avec les larmes aux yeux, il me remercie. Alors mon pote, choqué par ce qui s'est passé, il avait pas compris la scène. Il me demande, mais tu le connais ? Ouais, on a passé une soirée ensemble, isolés. Fanny Polly, isolée, vous êtes toujours dans At Home sur Radio Fil de l'Eau. Voilà, Fanny Polly, moi je l'ai découvert avec ce titre-là il y a quelques heures. J'ai bien kiffé. En tout cas, moi ce qui me plaît bien, c'est que on entend de plus en plus de rappeurs et de rappeuses n'utilisant plus ce fameux vocodeur et avec des textes beaucoup plus intelligents que tous les rappeurs qu'on a vus là sur ces 10 dernières années. Du rap conscient, peut-être, c'est Alex qui pourrait nous en parler. Nous éclairer. Voilà, Alex que vous retrouvez de temps en temps dans At Home et puis également dans Hip Hop en stock tous les samedis à 21h, rediffusé le dimanche à 18h et puis un autre moment le mercredi, je crois, vers 23h ou par là, très tard. Voilà. Le dernier Hip Hop en stock est bien sûr disponible sur le site de radiofildelot.fr comme cette émission At Home. Nous allons changer de sujet pour un sujet beaucoup plus fleuri maintenant. Les fleurs disponibles chez les fleuristes ont le plus souvent parcouru de très longues distances avant d'arriver sur leurs étals. C'est le cas notamment pour les roses, importées du Kenya, d'Éthiopie, d'Équateur et du Costa Rica. Cet état de fait a déclenché le mouvement californien du Slow Flower, une démarche de circuit court respectueuse de l'environnement. Ce mouvement américain a déteint en Angleterre, puis normalement ça arrive en France. Depuis 2 ans, ça a vraiment explosé. Effectivement, les roses de Colombie ou d'Équateur peuvent être magnifiques, mais elles vont être toutes pareilles. Le mouvement Slow Flower, c'est le fait d'utiliser des fleurs locales. Et donc, puisqu'elles sont locales, forcément, elles sont de saison. Voilà, des fleurs locales et donc de saison. Amélie Solange Martin est avec nous aujourd'hui. Elle est fleuriste jardinière spécialisée en décoration végétale. Elle a créé Magic Nature il y a 3 ans et mue par sa volonté de pratiquer le jardinage et la botanique de façon décomplexée afin de le rendre accessible et essentiel. Amélie explore tous les territoires et met à l'honneur Dame Nature. Bon, ça c'est elle qui nous a envoyé le texte. Salut Amélie. Salut. Ouais, salut. Ben oui, c'est un peu ça. Oui, c'est voilà. Et aujourd'hui, face à cette crise, comment une artisane fleuriste jardinière vit et continue son travail ? Je vous le demande. Ouais, c'est un peu la question. C'est pour ça qu'on te fait venir. Bon, effectivement, il y a ce mouvement du slow flower que l'on a découvert parce que tu nous en as parlé dès la première semaine d'émission. On a mis du temps à mettre tout ça en place et à contacter les gens pour vous faire participer. Donc le slow flower, on a découvert ça il y a 15 jours, là, 3 semaines. Et en même temps, c'est une activité professionnelle pour toi. Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors, j'ai créé Magic Nature dans le but de diffuser la magie, la poésie, la richesse de la nature. Et surtout, j'ai essayé de trouver et de créer d'avoir des moyens de créer en utilisant
un maximum de matières premières écologiques, le plus possible. Et, je suis quand même issue d'une formation artistique, donc j'ai une fibre artistique, un axe artistique. Mais il faut le dire, mea culpa, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une industrie très polluante qui est celui de la mode en grande distribution. Je ne citerai pas les marques, mais ce sont des grosses marques, voilà. Et quand j'étais manager là-bas et responsable de l'aménagement des vitrines et autres, la problématique de l'approvisionnement me semblait en un sens essentiel. Je me disais, si un jour je crée ma boîte, avoir un approvisionnement raisonné devait être la clé de mon système. Parce que comme tu l'as bien fait passer ce petit message avec l'extrait de Silence ça pousse, émission que je recommande à tout à chacun. Ouais, super émission, pour, moi j'adore. Sauvegarder votre âme. C'est mieux que la messe du dimanche. Il travaille de façon décomplexe aussi, le jardinage, vraiment j'apprécie. Mais comme on l'a eu dans cet extrait, effectivement, il faut savoir qu'en France, 80% des fleuristes français sont liés par défaut au marché hollandais. Le marché hollandais est féroce et peu regardant sur la qualité écologique de leurs produits. Ils sont tous normés, mais peu sont avec des odeurs, avec des saveurs aussi. On peut parler aussi des légumes, parce que les fleuristes utilisent aussi des légumes et des fruits dans leurs compos. Mais il y a aussi en France des artisans fleuristes engagés, très soucieux de l'origine et de la qualité des fleurs et des plantes, qui boycottent comme moi les végétaux non réglementaires au profit des fleurs de saison et cultivés en France localement. Voilà, et c'est ça qui m'a poussée à travailler avec de très rares, parce que dans le Gers, c'est très rare, mais d'excellents horticulteurs du Gers et du Lot-et-Garonne, et puis surtout de travailler sur la réalisation de mon propre jardin, c'est-à-dire de pouvoir avoir un peu plus que ce que j'ai habituellement. Voilà, en substance. Ouais, ce mouvement Slow Flower, comme je te disais, nous qu'on a découvert là il y a quelques jours, c'est vrai que c'est pas forcément une question que je me posais. Alors peut-être que c'est bien, ça veut dire qu'on a assez avancé sur l'agriculture bio, locale et raisonnée pour pouvoir aujourd'hui passer à autre chose et parler des fleurs de la même manière, puisqu'en fait c'est de ça dont il s'agit, puisque le mouvement du Slow Flower s'inspire du mouvement Slow Food. Exactement, Kevin, tu l'as tout à fait bien redit. En fait, c'est le mouvement Slow Prod, c'est-à-dire agriculture responsable. Le mouvement Slow Flower en est né dans les années 2000 aux États-Unis et ça a inspiré le mouvement français collectif de la fleur de France, qui lui développe et promeut la culture de fleurs françaises et locales. Ils sont basés à Paris, mais sont très facilement joignables avec les réseaux sociaux. Et ils sont dans le même but que j'ai avec eux, c'est-à-dire le désir d'authenticité. C'est un mot difficile à dire, mais tellement important. De la qualité, de l'odeur, le désir de générosité, puis surtout de renforcer notre lien à la terre. Et par là, renforcer le lien social et soutenir les emplois et la biodiversité. C'est vrai, c'est très important. Alors le collectif de la fleur française, on trouve le site assez facilement, collectifdelafleurfrançaise.com, un collectif qui parle effectivement de vous, les horticulteurs locaux, on va dire, et le fait de vouloir travailler, d'avoir la volonté de travailler sur quelque chose de plus raisonné. Il y a eu pas mal d'articles et de sujets sur les fleurs là en ce début de confinement, et tu parlais de la Hollande, et effectivement j'avais pas moi cette idée que tant de fleurs venaient de si loin. La Hollande, c'est une plateforme qui transforme et qui récupère, qui était même capable à une époque de nous diffuser à nous Français, consommateurs français, des produits made in France plus rapidement que les Français étaient capables de l'approvisionner. Voyez-vous le bordel. Et maintenant, grâce à cette crise, mais déjà depuis quelques années, je dirais depuis 5 ans vraiment, les fleuristes aussi en formation se sont rendus compte de comment on travaillait nous-mêmes en tant que formés. On nous faisait travailler avec des matériaux et des méthodes qui étaient plus les bonnes. Et on sentait déjà au sein des élèves, mais attendez, comment on fait ça? Pourquoi on utilise tel produit? Et déjà, la conscience au sein des écoles déjà avait changé. Et maintenant, ça change aussi auprès de tout le système horticole global. Et c'est ça qui est important, parce que la filière horticole est énormément touchée. Les boutiques de fleuristes sont fermées, les jardineries aussi, même si elles vont réouvrir. Et effectivement, voilà, tous les marchés de plein vent également sont fermés aux fleuristes et producteurs de fleurs, mais ça réouvre également. Et c'est vrai qu'il y a un vrai manque à gagner de retrouver le sens de tout ça en produisant de façon raisonnée
et dans le seul but aussi de pérenniser tout ça, parce qu'un champ bien cultivé avec de la biodiversité, eh bien, il est rentable, s'il faut parler de chiffres et de rentabilité, parce qu'il en faut. Voilà, c'est une façon de travailler qui permet aussi de tenir dans le temps et de créer du lien, et c'est super, super important. Oui, parce que j'avais vraiment... je me posais pas la question. En fait, pour moi, une fleur, c'est un produit tellement frais et tellement fragile que ça venait forcément de pas loin, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça vient de très très loin parfois. Puisque... L'origine n'est pas forcément indiquée chez un fleuriste. Pas comme, vous voyez, un boucher, il vous dira mon gigot, il vient d'ici, ça vient de France, voilà. Chez les fleuristes, tout ça n'était pas vraiment normé. Et puis, il y avait aussi tout un système de réseau. Je parle aussi de la télétransmission florale. Des gens comme Interflora, on les appelle les proxénètes de la fleur, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous vendre des bouquets qui ne sont pas des bouquets sur mesure, qui sont préformés. On n'est pas sûr de les recevoir. Et pour les fleuristes qui travaillent avec eux, franchement, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres systèmes qui se développent aussi dans la télétransmission florale. C'est-à-dire que tout l'ensemble de l'univers du système des fleuristes est en train d'évoluer dans le bon sens, mais il y a encore des résistants qui travaillent à l'ancienne, qui vous mettront du cellophane, qui vous mettront de la laque sur les fleurs plutôt que de les laver. Oui. Ça existe encore, c'est une façon de travailler qui moi, n'est pas la mienne. Moi, je travaille de façon éco-responsable. Et c'est le travail que je fais, j'en parle aussi à mes clients. Je fais habituellement le marché de lecture chaque vendredi et je communique auprès de cette clientèle sur la façon dont le système évolue, sur l'évolution du métier de fleuriste. Et comme ils apprécient mon travail et qu'ils y voient du sens, ils comprennent. Et petit à petit, je leur apporte le fait que bientôt, vous n'aurez plus de roses quand c'est pas la saison. Parce que malgré tout, je suis quand même obligée de faire un petit peu de cette rose. Ouais. Mais voilà, comment dire, le tollé général autour de la rose qui ne sent pas à la Saint-Valentin, oui, c'est la crise qu'il y a eu quand tout le monde s'est réveillé en disant voilà, pourquoi on ne mangerait pas des fruits et légumes normaux, de bonne qualité et de saison. Bien sûr, la fleur, effectivement, Kevin, tu l'as dit. Là aussi, il faut bouger, il faut que les consciences réagissent. Et nous, fleuristes, on a ce travail de fond à faire. Et travailler avec des prestataires amis qui sont aussi dans ce sens-là, c'est très important. Après, il y a peut-être aussi des fleurs qui ne poussent pas chez nous et que l'on aimerait avoir dans nos bouquets. Mais oui, mais tu vois, c'est le scandale de la petite tomate cerise en hiver. Franchement, c'est pas tolérable. Oui, je fais exprès. Oui, imagine, c'est ça. T'auras tellement... Moi, quand je vois ma petite nigelle bleue qui sort du jardin, je me dis, ça y est, on est arrivé au printemps, je vais l'avoir pendant 2 mois dans mon jardin. Et c'est comme ta petite robe, hein, Nathalie, ta petite robe rouge que tu ne sors qu'en été. Bon, bah, tu vas pas envie de la porter forcément tout l'hiver. Eh ben, c'est pareil. c'est une façon de consommer. Ça va pour tout. Ça va du simple outil ménager à la fleur que tu achètes pour un bouquet. Ouais. Finalement, c'est juste une façon de raisonner. Parce qu'après, l'approvisionnement, il est faisable. Il n'est pas compliqué. Et c'est pas forcément plus cher. Comme on nous disait, oh, mais acheter du bio, c'est forcément plus cher. Eh ben non. C'est ce qu'on nous faisait croire. Ouais. Mais j'ai de la chance sur le territoire de travailler avec une fille extraordinaire qui s'appelle Julie Andrada, qui est une wedding planeuse, mariage en Gascogne. Et aussi avec une photographe de renom, Isa Souris, qui a gagné plusieurs prix. C'est une de mes meilleures amies. Vous l'entendrez la semaine prochaine d'ailleurs. Et avec elle, on a travaillé sur comment faire des mariages éco-responsables. Parce que c'est vrai, se marier c'est bien, on a envie de festif, on a envie de bling ou de bling, je sais pas, mais on a envie sur toutes choses qui sont raisonnées. Et on a travaillé sur le principe d'un mariage éco-friendly, c'est-à-dire éco-responsable, qu'on a tourné l'année dernière au château de Poudenas. Et vous avez d'ailleurs trace de ce fabuleux shooting sur le site d'Isa Souris Wedding. Oui, on peut le mettre sur le site de Julie Andrada et sur mon Facebook. On pourra le mettre et en voilà, lien. Vous verrez que il y en a des prestataires artisans, que ça soit un glacier, que ça soit une fleuriste comme moi évidemment, que ça soit une fille comme Guénaud qui fait du lettrage sur bois magnifique à l'ancienne et avec tellement de bon sens et de rigueur technique, parce que c'est pas parce qu'on est artisan qu'on n'est pas technique, hein, il y a ça aussi. Oui, clairement. Je voulais le dire. Et voilà, il existe, on a la chance dans le Gers vraiment d'avoir tout ça, quoi. Ouais. C'est moi je trouve que c'est ce dont tu parles, c'est une très très belle vitrine effectivement de ton travail, de celui de Genovefa Polak, de Isabelle Souriman, j'ai perdu son nom, pardon, de la Julie Andrada. Voilà. On mettra le lien nous dans le podcast de l'émission pour que les philo-auditeurs, philo-auditrices puissent effectivement aller voir, se renseigner pour ceux qui sont éventuellement intéressés pour 2021-2022 sur
Ou 2022, parce qu'à mon avis, ça va... On peut faire un joli mariage en hiver avec feu de cheminée. Ouais, mais bon, visiblement, d'après ce que j'ai compris, moi, les mariages là, de cet été, ça va être un petit peu tendu de la gâchette en termes de présentiel, d'annulation, de report en 2021, puisqu'on a eu la chance d'avoir Isabelle Sourimont au téléphone hier pour effectivement préparer un petit peu en amont son intervention. Donc, effectivement, moi, je vous enjoins à aller regarder parce que c'est une très belle vitrine de ce que font tous ces gens-là, effectivement. Et c'est, comme tu dis, en étant éco-responsable, quelque chose de très, très beau et de très luxueux, moi, je trouve, à la vue, mais sans aller chercher à l'autre bout de la planète quelque chose que vous avez chez vos artisans qui sont à proximité de chez vous. Donc, on mettra le lien. De la qualité plus que de la quantité. C'est bien de mettre parce que vous savez que, pour la petite anecdote, j'ai entendu, mais sérieusement, d'une wedding planeuse, c'était peut-être Julie ou une autre, des Australiens qui se sont mariés dans le Gers il y a quelques temps et qui ont fait venir d'Australie des fleurs. Oui, voilà. Oui, voilà. Ce n'est pas possible. Voilà. À nous, fleuristes ou artisans, de montrer la richesse locale et parce qu'il y aura un réel impact aussi sur l'enveloppe budgétaire de nos mariés. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille de concert avec eux pour non seulement proposer quelque chose de qualité et de saveur et qui rende ce moment exceptionnel, mais qu'en plus, financièrement, tout le monde s'y retrouve. Ouais. Voilà. Ouais, parce que de ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est que en fait, travailler localement et prendre des fleurs locales pour rester sur les fleurs, ça ne coûte pas forcément plus cher que d'aller acheter une rose qui vient de je sais pas où, du Pakistan peut-être. Il y a des roses au Pakistan ou pas? Non mais voilà. Ouais, mais certainement, puisque en fait c'est produit sur place, tu as pas le coût de transport déjà. Et puis bon, c'est comme tout, on défend avec Kevin ça depuis le début de l'émission sur les producteurs locaux, sur les artisans bien sûr locaux. On a une richesse nous sur le territoire qui est indéniable. C'est indispensable en fait de faire travailler effectivement ces gens-là pour maintenir la qualité de vie, moi je dirais, sur le territoire, l'économie du territoire et savoir que effectivement ce sont du coup des produits de qualité parce que comme le rappelle Amélie, c'est toute une réflexion, c'est une réflexion qui peut-être devrait se mettre en place auprès des enfants puisque c'est les citoyens de demain et effectivement travailler sur les consciences dès le plus jeune âge pour comprendre que effectivement comme tu manges pas des tomates en hiver, il y a des fleurs que tu n'auras pas dans ton bouquet l'hiver. Tu auras certaines fleurs parce qu'elles poussent à ce moment-là et c'est redécouvrir la nature aussi, je pense. Oui, redécouvrir les produits de saison. Et oui, le rythme qui va avec. Exactement. C'est tout à fait bien dit. Et du coup, si chacun prend attention à ça aussi, peut-être que on respectera plus la nature. On aura une autre vision, une autre façon d'être nous entre nous, mais d'être aussi avec la nature, parce que je trouve que là, elle respire la nature. Je suis très heureuse pour elle. Elle respire à plein poumon, justement parce qu'on n'est pas là à la polluer. Et je me dis, ce serait bien effectivement que les gens d'être enfermés comme ça et de se rendre compte que c'est pas si génial que ça, quelque chose de préfabriqué, ça serait super qu'ils puissent, quand ils ont la possibilité, comme nous, par exemple, nous on est en milieu rural, donc notre kilomètre autour de la maison, on a la chance de pouvoir aller se balader dans un bois, on a la chance de voir du lilas, on a la chance de voir effectivement les fleurs de saison actuellement, tous les lilas là qui sont en fleurs, les glycines, plein de belles fleurs de saison. Les pissenlits. Voilà, et donc on est dans la verdure là, c'est le vert, t'as toutes les catégories de vert d'arbres aussi. C'est très drôle de voir les arbres actuellement où tu as quasiment toutes les branches nues et puis 3 feuilles là qui arrivent, on ne sait pas trop d'où. C'est très
très drôle à regarder C'est la le printemps. nature actuellement, parce que effectivement, on est dans le slow vie. On marche vraiment actuellement au ralenti. Donc c'est vrai que c'est bien. Si C'est les gens agréable. peuvent tilter que c'est important de respecter ça. Et dans sa vie de tous les jours, effectivement, c'est bientôt la fête des mamans, c'est bientôt la fête des papas. Voilà, d'acheter local et des fleurs qui ont poussé tout près de Oui. chez vous et qui ont été respectées effectivement et pas pulvérisées à la laque, mais effectivement juste simplement nettoyées. Alors, Voilà. Voilà. pour- Parce qu'une plante, elle se suffit à elle-même. Si on rajoute des choses, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec cette plante-là. Ouais. Et à propos justement de pouvoir se fournir en produits locaux, si je pouvais juste signaler que grâce à la solidarité locale, comme je peux plus faire les marchés, même si j'ai quelques commandes encore, j'ai pu trouver 2 nouveaux partenaires afin de distribuer mes bouquets en dépôt-vente à Lectoure. Il y a la ferme de Pitrac, le lundi après-midi et le mercredi après-midi et le samedi matin, et la boulangerie Adeline et Flo, vendredi, samedi et dimanche matin. Voilà. Et avec cette épreuve, ça nous a permis de nous réunir et puis donner de l'espoir et un peu de force pour préparer nos lendemains. Voilà, puis travailler ensemble. C'est important. comment tu fais, Amélie, aujourd'hui pour travailler en confinement? Tu t'occupes juste des fleurs ou tu imagines de nouvelles compositions? Alors, il y a eu 2 choses. J'ai eu la chance d'avoir pu faire un approvisionnement de plantes juste avant le confinement. Et comme je suis aussi jardinière, j'ai pu aller faire mes 2 chantiers chez des clients qui n'étaient pas là et qui payent à distance. Donc voilà, j'ai bien respecté les consignes et j'ai fait mon travail, ce qui a permis aussi d'avancer et puis pas de perdre de végétaux. Ensuite, j'ai eu quelques grosses commandes. J'ai géré ça qu'avec les fleurs de mon jardin. Et puis, je me suis mis à préparer un vrai carré potager dans lequel sera mêlé aussi des fleurs pour faire une alliance fleurs et légumes. Et voilà, donc plus l'aménagement de l'atelier, rangement de l'atelier, voilà, ça permet de préparer le lendemain et d'être au taquet pour ce qu'il va y avoir à faire. Parce que j'espère pouvoir faire au moins 2 mariages cet été. Il y a des choses très importantes pour moi en termes de rencontres. J'espère que ça se fera. Voilà, je peux rien vous cacher, je vais décorer et fleurir le mariage de Jean-Charles de Castelbajac. Ah, donc d'accord. voilà, pour moi c'était un honneur et un défi artistique. Waouh. Donc voilà, j'espère qu'on le fera. Et si on le fait pas cette année, de toute façon, on le fera. Et donc, vous voyez, c'est des moments comme ça qui sont importants dans une vie d'un artisan. Mais rien n'est annulé. C'est pas le Covid qui va nous bouffer. Et on se prépare. Et puis, ce sont des gens... j'ai la chance d'avoir de très bons partenaires et d'avoir de très bons clients et qui comprennent ça et qui respectent ça et qui sont prêts à me payer même d'avance pour être sûr que je reste engagée avec eux. Donc, j'ai la chance d'avoir des partenaires et des clients peut-être qui ressemblent à Magic Nature. Et voilà, qui te soutiennent. Faut continuer à semer pour bien. Ouais. Tu as eu déjà des mariages d'annulés, toi, cet été? Sont reportés, rien vraiment annulé, on reporte. Et puis, pour nous, c'est du travail qui n'est pas perdu et qui sera encore mieux préparé. Donc, voilà, parce que j'ai aussi mon activité de jardinière, je ne suis pas trop dans la merde, on peut le dire, et que ça me permet de continuer aussi à travailler physiquement, parce que moi j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin d'avoir les mains dans la terre, et puis de continuer mes expériences de botanique, voilà, et de préparer des nouvelles créations, plus axées sur la botanique. Les photos Instagram commencent à donner un petit peu en substance du travail que je suis en train de moi faire. je suis très fan, moi je vais pas le cacher, je suis très fan de tes compositions. Moi j'adore en fait déjà tes compositions florales, j'adore tes bouquets parce que moi je les trouve très esthétiques, très beaux, très justement de saison, etc. Et depuis que tu as introduit ces fonds colorés, moi je trouve que c'est encore plus c'est beau, alors c'est pas tape à l'œil parce que c'est pas tape à l'œil, mais c'est vraiment cette fusion vraiment de couleurs et de ce fond effectivement travail des nuances, en coloriage. Qui est vraiment super. Et on mettra pareil ton Instagram en lien dans le. C'est déjà prêt. Dans le podcast. et voilà. Et donc je dis à ceux qui m'écoutent actuellement, allez voir parce que c'est vraiment. Je trouve que tu vois, tu parlais de ton filon artistique. Ça se voit en fait. Ça ressort effectivement et tes compositions florales effectivement du mariage que tu fais toi, des couleurs, des fleurs, des formes, etc. Mais là en plus avec tes fonds avec tes fonds qui s'harmonisent vraiment avec tes fleurs, c'est encore plus flagrant quoi. Ouais, vraiment.
Eh bien, écoute, pour répondre à ce que tu dis, et une des questions que m'avait posé Kevin, oui, c'est vrai que je suis revenue un petit peu à la base, aux sources de mon métier, c'est-à-dire les outils, les matières premières, une fleur telle qu'elle est sur un papier et pas mise avec d'autres fleurs dans un bouquet. Voilà, retour aux bases, aux matières premières et au travail de la couleur que je fais. J'ai une sensibilité à la couleur très particulière, et c'est vrai que travailler tout en nuances sur la matière et de la résonance de lumière, c'est aussi l'œil du photographe et de la vidéaste que j'ai été qui voilà, c'est quelque chose qui me fascine. En tout cas, tu as inspiré Josette aujourd'hui. Tu as inspiré Josette aujourd'hui qui fait beaucoup d'origami, qui elle aussi lance sa boîte d'origami artisanale depuis la maison et qui fait de l'origami avec des fleurs. Très régulièrement, mais aujourd'hui plus. Ma maison est en papier. Ah ben notre maison est en papier là. Mais mais après moi c'est clair, j'ai une folle passion pour le papier, ça je crois que tout le monde le sait, mais pour les fleurs, c'est vrai que c'est moi je trouve que il y a rien de plus merveilleux au monde que les fleurs pour les gens, c'est la musique, c'est la bouffe, c'est le truc, c'est le machin, je sais pas. Moi, c'est les fleurs. Personnellement, du moment que j'ai un petit bouquet de fleurs là, tu vois, c'est pour tous les moments de vie, quels qu'ils soient, je trouve que c'est ouais. La fleur est au cœur de tout. Mais la fleur est aussi la fleur, elle se mange. La fleur est technique, la fleur est musique. Enfin, la fleur est tout à la fois en fait. Avec la fleur, t'as tout. Ouais. avec le végétal. C'est une véritable nourriture. Eh ben, t'as pas de fruits. Et si t'as pas de fruits, t'as pas de fleurs, t'as pas de légumes, t'as pas de fruits, t'as rien quoi. Ouais, c'est une vraie nourriture au sens large du terme, la fleur, c'est vrai. Et pour aller un peu plus loin, moi, je vous partage un article de Notre Temps. Ah oui, j'ai été chercher là, mais un article de Notre Temps qui parle du slow flower, qui dit que les roses, les tulipes et autres œillets viennent parfois du Kenya, d'Éthiopie ou de l'Afrique du Sud, et qui parle également de cette association, le collectif des fleurs françaises, et qui vous donne aussi 3 labels. Alors peut-être que c'est pas encore forcément évident, peut-être pas assez répandu. Les labels Fleurs de France qui certifient l'origine des végétaux, Plantes Bleues qui identifie les horticulteurs et pépiniéristes produisant des fleurs, des plantes, des arbres ou des arbustes dans une démarche soucieuse de l'environnement, ou encore le label Rouge qui récompense certaines variétés de roses, de dahlias, de géranium ou encore de sapins de Noël. Donc des labels sur les fleurs comme il y en a dans la nourriture, que ce soit dans les légumes, dans la viande, ce qui est le vin aussi, mais voilà tout ce qui est production. Voilà. En tout cas, merci Amélie de nous avoir sensibilisé à ça, parce que c'est. Il y a beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, donc Amélie. Merci à Radio Fil de l'eau. Avec grand plaisir. Donc Magic Nature, donc contact.magicnature, ça c'est pour sa page Instagram. Bien sûr, on vous la partage avec les très belles photos qu'elle vous propose. Une photo d'ailleurs, on en prendra une pour vous mettre sur l'affiche sur le podcast de cette émission At Home, 19e émission At Home. Aujourd'hui, c'est les gardiens de le confinement. Voilà, oui, on n'avait pas donné le titre encore. Ouais, voilà, donc ça y est, c'est fait. Merci beaucoup Amélie. Les gardiens de le confinement. On prend un titre de film tous les jours et on le détourne avec confinement dedans. Voilà. Et ça me faisait plus plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous avez une envie de fleurs, appelez-moi, contactez-moi, je vous livre avec grand plaisir. Oui, du coup, vous aurez les coordonnées d'Amélie, du coup, grâce au podcast. Tu livres jusqu'où? Je peux aller jusqu'à Agen, Auch. Ah oui, quand même. Il faut un peu plus d'un bouquet alors. 20 km à la ronde. D'accord. Avec mon agrément, je peux livrer. Ouais, t'as l'autorisation de partir. Mon masque et mes gants. Ok. Bien sûr. Eh bien voilà, on vous partage l'Insta d'Amélie pour la contacter. Encore une fois Amélie, merci d'avoir été avec nous. Tu peux rester avec nous si tu veux. On va terminer tranquillement cette émission. Alors Josette, est-ce qu'on parle directement du mariage? Est-ce qu'on termine cette émission? Ou alors est-ce qu'on parle quand même du podcast? Ou est-ce qu'on se le réserve pour demain? Parce que nous sommes à 50 minutes d'émission. On va plutôt parler du mariage et réserver mon podcast pour demain, parce que j'ai très envie de reparler de l'autisme et de la sensibilisation qu'il y a à faire effectivement sur l'autisme en général, mais
surtout sur l'autisme en période de confinement, parce que c'est très très compliqué pour les gens qui sont touchés par l'autisme, effectivement, actuellement, d'être confinés et de ne plus avoir des repères stables, parce que une des problématiques de l'autisme, c'est bien ça, c'est d'avoir tous ces repères chamboulés à cause du confinement. Et j'ai trouvé vraiment le témoignage, le podcast de Marie-Odile extrêmement super génial. Donc je préfère poignant et avoir hyper du temps demain pour en parler. Donc on verra ça demain. Antong au pied de l'Himalaya, ce sera finalement demain. On va poursuivre et terminer avec le mariage. Alors ça tombe bien parce qu'on avait. Alors je tenais à préciser à Jacqueline qui est ma maman que non, Kevin ne va pas me faire sa demande en direct devant tous les auditeurs et l'auditrice. Commence pas à t'emballer, Jacqueline. Donc un article d'RFI que j'ai entendu bien évidemment sur Radio Fil de l'eau, puisque RFI est notre partenaire du flash d'information, du journal plutôt, parce qu'un flash qui dure 15 minutes, c'est plus un flash. Donc coronavirus, les résidents des Émirats Arabes Unis peuvent désormais se marier en un clic. Alors ça m'a fait rire en fait de savoir qu'à Dubaï, aujourd'hui, on peut se marier directement sur Internet. Donc vous voulez vous marier, eh bien vous pouvez le faire en ligne, de l'enregistrement en passant par la cérémonie et jusqu'à l'officialisation par le tribunal. Tout est dématérialisé. Donc après vous faites la fête sur Skype ou sur d'autres réseaux. Mais en tout cas, vous pouvez très facilement vous marier. Enfin, si vous êtes habitant de Dubaï et que vous nous écoutez sur radiofildelo.fr, que vous n'avez pas eu l'info, eh bien voilà, malgré qu'il soit assez peu touché pour le moment, ils ont mis en place cette possibilité de mariage. Et si je suis arrivé en fait jusqu'à ça, c'est à cause du dernier titre de la Caravan Pass qui a été fait en confinement, leur 6e titre qui parle du vrai faux mariage. Mais avant de vous lâcher en musique, un article d'un site qui s'appelle laculturegénérale.com sur la loi Naquet. Est-ce que ça te parle, Josette, la loi Naquet ? Non, pas du tout. Le canard laqué, oui, ouais. Mais non. La loi Naquet qui date de 1884. Un article sur le rétablissement du divorce. Et par là même, oui. Ah oui, parce qu'il avait été interdit, il a été réétabli. Alors, on apprend dans l'article effectivement que le divorce avait été interdit assez tôt dans les années 1800. En fait, il a été abrogé en 1804, alors qu'il avait été autorisé en 1792. Et donc, malgré qu'il reste sur cette période entre 1804 et 1884, quelques possibilités pour demander le divorce, mais sous des causes et des raisons très 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 strictes, précises et très très fines. À partir de 1884, le divorce est autorisé de nouveau avec comme raison possible évocable pour le divorce l'adultère, l'excès, les sévices ou les injures graves au sein du couple, ou encore la condamnation de l'un des époux à une peine infamante. Une peine infamante, qu'est-ce que ça pourrait être ? Meurtre. Meurtre, viol ou ce genre de choses hyper réjouissantes. Donc le divorce est donc réautorisé à partir de ce moment-là. Alors l'article raconte comment Alfred Naquet, qui a fait du divorce son principal combat en début de sa carrière politique, a réussi à naviguer entre religion, propriété, famille au milieu de l'église et des partis politiques qui voulaient pas se mouiller et d'une France assez conservatrice à l'époque, hein, forcément. On est quand même il y a 200 ans. Et donc cet article vous explique un peu les possibilités de divorcer ou non à cette époque-là, vous explique l'histoire du divorce, et ce Alfred Naquet, qui était partisan de l'égalité entre les sexes, a réussi à modérer un petit peu toutes les parties en disant à l'Église, mais si en fait en autorisant le divorce on consolide le mariage, parce que du coup
où on se mariera, mais vraiment en ayant réfléchi et tout ça, plus qu'avant. Alors, chacun sa logique. Et en même temps, de l'autre côté, il disait mais non, en fait, on détruit le pouvoir de l'Église, donc il faut autoriser le divorce. Donc l'article est c'est plutôt bien écrit, c'est assez intéressant de voir comment le divorce a été rétabli. On parle du divorce comme aussi plus de pouvoir donné aux femmes, parce que les femmes avaient la possibilité de demander le divorce, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et c'est intéressant. Voilà. Par contre, à l'époque, ça reste quand même plus dur pour une femme de divorcer que pour un homme. On rappellera qu'elle n'avait pas le droit de vote à l'époque, donc ça paraît logique. Voilà. Mais c'est petit à petit, on y arrive. C'est comme les fleurs. Ouais, c'est le slow woman. C'est le slow woman, exactement. Voilà, un bel article sur le divorce. Voilà. Après le mariage autorisé en ligne, le divorce autorisé il y a 200 ans. Un peu moins quand même. Voilà pour cette émission. On va se quitter en musique, non sans remercier Amélie qui a participé à cette émission avec nous, qui normalement est toujours là. Amélie. Mais bien sûr, je vous écoute, je bois vos paroles. Voilà. À quand les fêtes de divorce pour mettre plus de fleurs sur les tables? Oui, on peut divorcer en faisant la fête, si on reste potes. Je connais des couples qui s'en sortent très très bien. Il n'y a pas de raison. Et même... Comment ? Il n'y a pas de raison. On peut divorcer effectivement en étant... Tout est une question de point de vue et de savoir-être. Exactement. On y revient, sans texte. Exactement. Avec Josette, on salue chacun nos ex-conjoints et nos ex-mariés femmes. Je suis célibataire en fait, si tu... Ah bah oui, et monter une petite rubrique des cœurs brisés. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du speed dating, on invite 2 invités et on voit comment ça se passe. Voilà, vous pouvez commencer à aller commenter les photos sur Insta de Amélie en disant « Ah, j'adore tes fleurs, j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais. » Comme on innove en période de crise. Ça peut être une technique. C'est clair. On est des vrais rebelles. Ouais. Mais c'est un sujet sur lequel on revient régulièrement avec Josette, la drague par internet et via les réseaux. Il faudra qu'on fasse un jour une émission sur ça parce que le sujet a l'air très intéressant, très croustillant, à la fois drôle et à la fois navrant pour certaines techniques de drague. C'est pas évident parce que moi figure-toi, on me contacte en pensant que mon Instagram professionnel est un speed dating ou un site de rencontre. Et alors j'évince doucement avec des fleurs, évidemment. Mais... c'est ça. Voilà, non. Il y a des sites pour, et puis après, il y a les vraies rencontres, et il n'y a rien de mieux comme réseau social que le marché local. Moi, c'est mon réseau social. Oui, et oui, du coup. Ce serait une belle. Sinon, dites-le avec des orties. Oui, voilà. Dites non avec des orties, c'est clair. Tu veux pas. Bon, bonne soupe de sorcière avec les orties. Voilà. Merci beaucoup Amélie d'avoir participé. On met tous les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux et on se quitte en musique avec Boulibacha, le vrai faux mariage de la Caravane Passe. Vous êtes toujours dans At Home, c'était votre 19e numéro, donc demain 20e numéro. Voilà, et dans le 20e numéro, hashtag Reste belle à la maison, le Solidays et le podcast En tongue les pieds, au pied de l'Himalaya. Et bien sûr d'autres rubriques, on se laisse porter par l'actualité tous les jours avec Josette. Merci beaucoup Josette d'avoir préparé cette émission. Avec plaisir Kevin. Et on se retrouve donc demain. À demain et prenez soin de vous. Oui, merci le fil de l'eau. Prenez soin de vous. Confinés du monde entier. Unissons-nous tous ensemble pour célébrer le mariage de tous les confinés de la Terre. Bienvenue au mariage de ma cousine Mona. Alors, bienvenue au mariage de mon cousin Sacha. Bienvenue au mariage de Sacha et de Mona. Ceux qui veulent se marier en confinement aujourd'hui, comme Rakistouf et Olivia, les mariés du jour. Alors on fait pour vous spécialement une chanson. C'est parti. Mon
Chi desiste tu sermi de dormir. Telecao mette chorel, que chorao mette soya. Oh la 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 la. Telecao mette chorel, que chorao mette soya. Oh la 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 la. Mejoras maneras para solucionar los problemas a la casa, las mujeres, dar en tierra a los difuntos, Bully Basha.